Peut-être un petit peu bizarre pour une formation de bornes de recharge qu'on parle d'Infinity, qu'on parle d'un système de mesure et gestion d'énergie. La raison pourquoi, c'est très simple en fait. La majorité des gens qui veulent avoir une borne de recharge veulent avoir une borne de recharge intelligente. La borne va se comporter d'une façon différente selon qu'il y a du soleil, pas de soleil, selon qu'il y a certains tarifs ou il y a certaines consommations dans un bâtiment. Mais une borne de recharge, si on va voir les composants d'une borne de recharge, c'est assez bête en fait. Pour moi, c'est une prise avec interrupteur, pas plus que ça. Alors, une borne de recharge même, ou le matériel qui se trouve dans une borne de recharge, il n'a pas d'intelligence dans la borne même. Si on veut que la borne va réagir dans une façon intelligente selon le bâtiment où il se trouve, il faut avoir quelque chose qui va connaître votre bâtiment. Et le produit, le système qui va connaître votre bâtiment, ça sera SMAP Infinity. C'est SMAP Infinity qui va mesurer votre consommation, qui va mesurer votre production solaire, qui connaît les tarifs, qui sait quand est-ce que tu as besoin de votre voiture, et selon en fait les différents paramètres, qui va piloter une ou plusieurs bornes de recharge. Ce qui est important en fait, c'est une ou plusieurs bornes de recharge, il ne faut pas qu'il faut avoir une Infinity par borne de recharge. On mesure une fois le bâtiment, une fois Infinity, et le nombre de bornes de recharge qu'on va lier avec n'est pas limité. Rappelez-vous encore, chez moi à la maison c'est très simple, c'est Infinity, une seule borne. Mais rappelez encore chez Snowball avec les 18 EV Base, les 2 EV Wall, les 6-7 EV Ultra et les EV One, ils sont tous pilotés par le même système Infinity. C'est un système Infinity qui va mesurer le bâtiment en consommation de production solaire et qui va piloter les différentes bornes de recharge. Je ne sais pas si, je sais qu'Infinity est inséré ici dans le bâtiment ici, n'est-ce pas? Oui, sans doute, oui. Voilà. Alors c'est un système Infinity qui mesure le bâtiment ici. Et les 2 EV Base, ok, ce sont 2 EV Base pour l'instant. Si après quelques temps ça devient au lieu de 2, 4, 5, 6, 7, une dizaine de bornes de recharge, bonjour, une dizaine de bornes de recharge, pas de souci. En fait, on ajoute simplement des bornes dans le système Infinity qui seront pilotées par ce système. Pour déjà en fait donner un petit exemple de ce qu'Infinity peut faire pour les bornes de recharge, une des choses qui est assez connue en fait, c'est la protection dynamique contre les surcharges. Je ne veux pas au moment que j'habite dans un certain bâtiment et que je commence à recharger les voitures électriques, qu'à un certain moment donné, en fait, mon disjoncteur principal se déclenche. C'est quelque chose qu'on veut éviter et on veut le faire de façon dynamique, en fait, quand on fait de la configuration une fois et que le système tient compte de ça. Pour ça, je vais vous donner en fait l'exemple de chez moi à la maison. Je vais assez souvent faire référence à la configuration chez moi parce que c'est quelque chose que je connais assez fort, n'est-ce pas? Alors, chez moi à la maison, cette maison qu'on a construite, ça fait un petit peu plus que 20 ans. On a une connexion triphasée avec neutre. Alors moi j'ai le bon triphasé avec neutre, alors j'ai les 400 volts. Mais le disjoncteur principal c'est de 20 ampères. Ce qui n'est pas énorme, mais à l'époque, il y a 20 ans, en fait, c'était normal d'avoir un 20 ampères pour le triphasé avec neutre. Maintenant c'est plutôt 25, même 32, même déjà de temps en temps 40, je remarque au fond, je ne sais pas, on l'a dit aussi déjà 40, oui. Surtout avec les pompes à chaleur qui viennent aussi. Alors, ça prend un tout petit peu, mais chez moi en fait c'est 20 ampères. Ça veut dire que pour le tableau électrique, on a fait attention que les grands consommateurs sont un petit peu divisés par phase, que la machine à vaisselle, la machine à laver se trouvent sur 2 phases différentes. Ouais, au moment qu'ils prennent tous les deux 10 ampères, qu'on n'est pas tout juste sur la même phase, mais que c'est 10 ampères par phase. Je ne vais pas vous expliquer ça, je pense que non, c'est quelque chose qui est fort connu, n'est-ce pas? Mais en tout cas, pendant 20 ans, on n'a jamais eu de souci avec notre disjoncteur principal. On peut allumer n'importe quel appareil à n'importe quel moment, on peut cuisiner, préparer à manger, on peut activer la machine à laver, machine à vaisselle, on peut faire ce qu'on veut, pas de souci avec. Il y a 3 ans, la voiture société a été remplacée par une voiture électrique, le Polestar qui est en train de charger ici, et le Polestar, si on laisse faire, il prend 16 ampères par phase. C'est ça qu'on fait que le Polestar prend 16 ampères par phase. Calcul assez simple, au moment qu'il y a 20 ampères qui est disponible, au moment qu'il y a une voiture qui prend 16 ampères par phase, qu'est-ce qui reste encore? 4 ampères par phase. Ouais. Et ça c'est en fait la situation où on veut vivre dans le bâtiment et on veut de nouveau en fait, utiliser machine à laver, machine à vaisselle, tout ça en fait on veut vivre comme avant, n'est-ce pas? Vous avez une petite idée en fait, machine à vaisselle, combien d'ampères ça prend? Ça dépend de machine bien sûr, mais... Pardon? Ça dépend, mais au moyen? 10 ampères, c'est déjà assez gourmand, mais 8 à 9, oui. En tout cas, plus que 4. Ça, c'est sûr.
Pas tout le temps, mais au moment que au début que ça doit chauffer l'eau et à la fin pour sécher tout ce qui se trouve là-dedans, en fait, ça dépasse le 4 ampères. Ce qui veut dire qu'au moment que je suis en train de recharger la voiture, ma voiture, je ne sais pas allumer ma machine à vaisselle parce que je dépasse mon 20 ampères. Ça veut dire que si je n'ai pas quelque chose qui va contrôler ça, que je dois faire attention qu'au moment que je charge la voiture, qu'est-ce que je peux ou ne peux pas faire. Et ça me rappelle un tout petit peu en fait vers la maison de mes parents. Là, je sais aussi que quand j'étais petit, il y a quelques années, quand j'étais petit, en fait, que je devais faire attention dans la cuisine. Au moment qu'on allumait plusieurs appareils, au même moment, on pouvait avoir le disjoncteur de la cuisine qui se déclenchait. Alors, ça fait des années. Nous sommes en 2025, je ne peux pas passer du temps à réfléchir à qu'est-ce que je peux allumer ou pas allumer. Et ça, c'est en fait le système de protection contre les surcharges. C'est le système Infinity qui va tout simplement mesurer, qui remarque qu'il a une certaine demande du bâtiment. Le bâtiment demande 10 ampères. La voiture demande 16 ampères. Désolé, mais avec le 10 et le 16 ampères de la voiture, on dépasse le 20 ampères qu'on a disponible. On arrive jusqu'à 26. Alors, chère borne de recharge, chère voiture, au lieu de recevoir 16 ampères, vous recevez que 8 ampères. Ou vous recevez que 9 ampères. Ou vous recevez ce qui est encore disponible. Et là, en fait, on va un petit peu jouer, en fait, selon la demande du bâtiment, qu'est-ce qu'il peut encore donner à la voiture. C'est même possible qu'à un certain moment donné, en fait, la voiture se met en pause parce qu'au moment où il y a moins que 6 ampères qui restent encore disponibles, la voiture dit désolé, mais elle ne charge pas. C'est un peu ennuyeux pour la voiture électrique, qui demande 6 ampères au minimum. Au moment où il n'y a que 4 ampères qui restent, désolé, mais la voiture fait rien du tout. Alors, ça c'est en fait une des choses qu'Infinity va faire pour mesurer tout ça. Bien sûr, assez important, c'est que si on parle d'Infinity, qu'on est bien sûr incertain ce qu'on mesure, que c'est aussi correct. Imaginons qu'à un certain moment donné, je mesure que la consommation c'est de 12 ampères, mais qu'en réalité c'est 20 ampères, bien sûr qu'à ce moment-là, en fait, l'Infinity va prendre les mauvaises décisions et peut-être qu'il ne va pas mettre en pause la borne de recharge qu'il doit faire à ce moment-là. En fait. C'est pour ça qu'on va remarquer que l'installation, la configuration, la validation d'Infinity est beaucoup plus importante que la borne de recharge même. Une fois que l'Infinity a été bien configuré, que les choses qu'il faut mesurer, sont bien configurées, ajouter les bornes après, ça devient assez facile. Et on peut presque le faire avec les yeux fermés, sauf que je ne vous conseille pas de le faire avec les yeux fermés. Mais ça devient assez simple. C'est pour ça que ce parti Infinity, même si important, et quand on parle d'Infinity, j'ai en fait ici un petit tableau avec des Infinity. J'ai mon petit coffret avec moi pour faire cette configuration, afin qu'après on peut encore ajouter les bornes de recharge.